filɛli kɛ dɛ an bɛna bɔ ka na Mali ko papier kɛ ni mɔgɔ jamana min ye Russie jamana le an bɛna o yira aw la sisan a ye filɛli kɛ. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le Mali reçoit 4 hélicoptères et des armes de la Corée du Nord. Des hélicoptères Mi-8 et nord-coréens et Mi-26 volent au-dessus du palais du Soleil Kumsunsan lors d'un défilé militaire en Corée. Le 15 août. La Corée du Nord a livré ce mardi 26 octobre 4 hélicoptères de type Mi-8 au Mali, un événement qui intervient alors que la France s'inquiète de l'influence grandissante de Moscou auprès du gouvernement de transition. Et voilà la Corée qui entre aussi en jeu. Le rapprochement entre Bamako et Moscou se précise chaque jour un peu plus. Le ministre malien de la Défense par intérim, le colonel Sadio Camara, avait aussi reçu jeudi 30 septembre 4 hélicoptères militaires fournis par la Russie et salué la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction. Cette livraison intervient à un moment de grande tension avec la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique qui, comme de nombreux pays africains et européens, s'inquiètent d'un possible recours du Mali aux paramilitaires du groupe privé russe Wagner. Nous sommes ici ce soir pour réceptionner 4 hélicoptères de type Mi-171, des armes et des munitions. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères, neufs comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis sur le budget national, a expliqué le colonel Camara dans une vidéo authentifiée par l'AFP. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, entré en vigueur en juin 2021. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant, a souligné le ministre de la Défense par intérim. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Voilà ka papier chaîne jamana mi ye no ko ma ko Russie jamana amina boko no yira awla akala je donc an ko bi bashi foitana amba ala fo ka barkata ko sebe donc amina boko no video yira awla akala je donc anya be parti flana la nye donc parti flana la nye ko yira awla kambe wati wore. Une poignée de main entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois ce jeudi dans l'extrême-orient russe. Un tête-à-tête de 2 heures, suivi d'une rencontre élargie. Pour le dirigeant nord-coréen, ce sommet est l'occasion de raviver les liens historiques avec Moscou. Des liens noués du temps de la guerre froide, même si depuis les relations diplomatiques sont en dents de scie. Aujourd'hui, le Kremlin cherche à s'impliquer davantage sur le dossier coréen. Pas de déclaration commune à l'issue de la rencontre. Seul le chef du Kremlin s'est exprimé devant les journalistes. Vladimir Poutine a indiqué que seul le droit international permettra de régler la crise nucléaire et non la loi du plus fort. À la question de savoir s'il faut ressusciter les pourparlers à 6, le président russe a répondu que c'est à la Corée du Nord de faire part de ce qui lui convient, afin d'obtenir, je cite, les garanties sur sa sécurité et sa souveraineté. Les pourparlers à 6 rassemblent la Chine, les États-Unis, le Japon et la Russie, en plus des 2 Corées. Cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un prend un relief particulier. Cela intervient dans un contexte de détente sur la péninsule coréenne. Le président américain avait marqué des points avec une première rencontre avec Kim en juin dernier. Mais leur deuxième rencontre, en février, à Hanoï, s'est soldée par un échec, faute d'accord sur la dénucléarisation.